puis je sais pas, la bouteille hier soir, j'ai été présenter les condoléances à la famille Elbaz à Yerushalayim. Et ils m'ont raconté une super histoire. Ils m'ont raconté que il y a quelques années, leur maman était grave malade. Et les médecins, ils avaient un peu peur de la suite, de ce qui peut se passer. Alors, il y avait un grand rab, Rabbi Yagen Nissim Alav Shalom, qui est décédé, c'était un grand rab qui a fait beaucoup des écoles rabbim, et qui leur a dit, si Be'ezat Hashem, donnez-moi une bonne tzedaka pour sa rivoua. Ça s'est passé à Lyon, il y a 20 ans, une vingtaine d'années. Je me rappelle lorsque cette histoire s'est passée. Et il leur a dit, Be'ezat Hashem, Akash Baruch Hu va le protéger, elle va se lever, elle va marcher. Alors, d'accord. Ils ont donné une bonne tzedaka, et voilà, son état de santé, c'est beaucoup compliqué. Un des enfants, il s'est énervé sur Rabbi Yagen, il a commencé à dire, oui, il nous a pris de l'argent, et il nous a dit qu'elle va marcher, et dans quelques jours, voilà, la vie de la santé de maman, elle se complique, papa. Alors moi, j'étais à Lyon, j'ai été la voir. Alors j'étais la voir. Elle me dit, ah Rabbi David, maintenant cette histoire que je vous raconte, c'est l'histoire que M. Elbaz nous a racontée hier soir. C'est devant moi, non. Et je me rappelle, il y a 20 ans, lorsque je rentre chez Mme Elbaz à l'hôpital, elle me dit, alors si vous êtes venu, ça veut dire que Rabbi Hipito aussi, il est là, et Rabbi Meir Anis aussi, il est là, et Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il est là. Alors ça veut dire, je vais guérir. Bon, très bien. Alors maintenant, le problème, il y avait que les médecins, ils ont dit que son état s'aggravait. C'était grave ce qu'elle avait dans le ventre. Que presque tout son ventre s'est déchiré. Et il y a 20 ans, ils n'avaient pas les méthodes d'aujourd'hui. Et Rabbi Yagen, Alav Shalom, il a dit, Be'ezat Hashem, là, ça soit qu'un hématome, ça soit pas Be'ezat Hashem. Alors maintenant, la femme Elbaz, elle s'énerve. Oui, ce rab nous a pris de l'argent, il nous a dit c'est qu'un hématome, et il a pris les médecins, les radios, tout ça, c'est tout son ventre qu'il est dehors, et sa vie elle est en danger. Et puis voilà, j'arrive, et moi aussi je leur ai dit, Be'ezat Hashem, que ce soit avec un hématome, allez. Surtout que votre maman elle dit que en venant, il y a Rabbi Haïpito, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Rabbi Ma'anis, tous ces tzadikim, ils sont là. Ah ben Hashem, que Dieu fasse que toutes ces tzadikim, ils vont faire que ce soit avec un hématome. Et voilà, le médecin il rentre. Et la maman, Madame Elbaz, et le médecin, docteur, j'ai un hématome. Vous allez ouvrir, vous allez voir un hématome, et vous allez fermer, et je vais sortir, et je vais marcher. Et le médecin, il regarde ses enfants. Et nous tous, on était là-bas. Il rigole. Eh bien, je souhaite que ça soit comme ça. Eh bien, la Bretagne, cette femme sous sa déquête, ils ont ouvert son ventre, et ils ont refermé. C'est avec un hématome. Il n'y avait rien de grave. Et 2-3 jours plus tard, elle se lève, elle marche. Et elle est sortie de l'hôpital la même semaine. Mes amis, les médecins n'ont rien compris. Il n'y a rien à comprendre. Les médecins eux-mêmes, beaucoup des fois, ils arrivent à dire une phrase terrible. Nous, on ne peut rien faire. La médecine, pour nous, ça y est, t'es condamné. Mais si vous croyez en Dieu, vous croyez dans le miracle, alors, le miracle. Et beaucoup de fois, mes amis, l'Emouna, elle dépasse, bien sûr, celui qui est malade, que Dieu préserve. Il ne faut pas qu'il dise, ah ben je crois en Dieu, je ne vais pas chez le médecin. Non. La Torah dit, il faut aller chez le médecin. Et quand je m'en ils vont envoyer la révoie. Mais parfois, les médecins, ils peuvent dire, c'est fini. Alors là, c'est ta prière à toi. Puisque le médecin dit, c'est fini. Non, moi je dis, c'est pas fini. Donc, nos sages disent, même si je serais le dernier souffle de la vie, il peut y avoir un miracle. Moi, j'ai vu des gens, je ne vous donne pas en donneur, j'ai vu des gens, j'ai été témoin à des situations où il y avait
la Hebra Kadisha, tout le monde en train de dire Shema Israël, et le monsieur se lève, il est vivant. C'est de la folie, mes amis, je ne rigole pas. Il s'est passé à Marseille, il y avait une fois un rabbin qui va voir un malade à Marseille, et le lendemain, il vient le revoir, et puis il ne le trouve pas dans la chambre. Il dit aux infirmiers où il est. Non, il est mort, il est où? Il est à la morgue, il est au frigidaire. Bon, je suis le rabbin de l'hôpital, je voudrais bien m'assurer qu'il est mort et pour lui faire la dernière bénédiction, prière des morts. Donc, ils sont obligés de l'accompagner. Et le rabbin, il lui touche le cou. Il voit qu'il y avait un nerf qui bouge encore. Il leur a dit, mais il est vivant. Il est vivant. Non, il est mort. Il est vivant. Et il est vivant. Il vit toujours à Marseille. Vous voyez, mes amis, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est Hachem qui décide. Kadosh Baruch Hu décide. Que Hachem, il décidera pour vous et pour nous tous que des bonnes choses. Amen. اللي عرفوا يا سادات واللي صار ننقذوا